Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, merci d'avoir répondu au sondage. Et la lecture qui l'a emporté, c'est les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Vous voulez savoir ça. Donc, on va aller regarder tout de suite les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Il se peut qu'elle ne vous dit pas ça, qu'elle ne vous montre pas ça, les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard, s'il vous plaît. OK. On a le 6 d'Ariel. Cette personne a une énorme gratitude, OK, pour tout ce que vous lui avez offert dans le passé. Vous avez fait plusieurs gestes de bienveillance envers elle. Vous vous êtes occupé d'elle, vous l'avez aidée. Vous lui avez peut-être même donné, offert des choses, offert des cadeaux, offert à souper, offert... c'est ça. Vous avez aidé énormément cette personne. Elle vous voit comme quelqu'un de très, très généreux, généreuse. Elle a beaucoup de reconnaissance pour vous, cette personne. Elle aimerait pouvoir vous en donner autant. Reine de Michael. Cette personne vous voit comme quelqu'un de très intelligent, drôle aussi. Vous êtes drôle, vous êtes vif, vif d'esprit, vive d'esprit, vif d'esprit, brillante. Vous êtes indépendante. OK? Cette personne, elle vous respecte beaucoup et elle vous voit comme quelqu'un qui sait exactement quoi faire dans toute situation ou presque. Elle vous voit comme quelqu'un qui sait faire les choses. Ici. Vous avez énormément d'expérience et on dirait que cette personne vous voit comme ça. Elle aime ça chez vous, que vous aviez des ressources, que vos expériences, tout ça, vous ont servi, vous servent encore. Cette personne trouve ça très, très attirant. Elle aime votre honnêteté, votre authenticité. Et elle vous voit peut-être maintenant comme quelqu'un qui vraiment se concentre sur son travail, plus que sur vos relations. Donc, elle pourrait penser que vous ne voulez plus donner ici. 2 de Gabriel. Cette personne veut aller vers vous. Désolée, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle a ma gorge? Des fois, c'est ça. Parfois, c'est le nez qui me pique. Parfois, c'est l'oreille qui me cille. C'est ça. Faire des choix audacieux. Faire des choix audacieux. Cette personne voudrait avancer. Elle commence à croire qu'il pourrait y avoir une sorte de progrès ici ou d'avancement avec vous dans ce lien. De plus en plus, elle a l'impression qu'elle partage la même vision que vous. Ouais. 9 de Michael. J'ai un mot balance verso. Cette personne pourrait avoir peur. Que vous avez fait d'autres choix, que vous êtes ailleurs, que vous n'êtes plus là. La reine de Michael a décidé de quitter. Donc,
cette personne pourrait avoir de grands regrets ou de sentiments de culpabilité. J'aurais pas dû. Puis même, si elle vous a menti, elle se sent encore plus coupable parce que elle vous a menti. Je vais prendre mes tarots. Je vais clarifier ça. C'est pas ça du tout. J'en ai des cartes. Donc, on a terre, air, feu. Puis, pour la lecture, tous les éléments, ça va être une lecture en amour, puis je vais horodater les 4 éléments. Donc, je vais faire ça dans une lecture. Je vais voir si vous aimez mieux ça que tout séparé. OK. Le soleil. Ben, cette personne-là, elle vous voit comme son bonheur, énergie lion. Vous aviez donné énormément à cette personne. On dirait qu'elle ne peut pas y croire encore. Elle pense peut-être que c'était comme une sorte de... que c'était pas vrai, que vous voulez quelque chose d'elle, elle ne savait pas quoi. Qu'est-ce qu'elle veut de moi, cette personne? Tout le temps en train de me donner des choses, me faire des choses, me dire oui, me faire ci, me faire ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous aviez aidé cette personne ou vous vous êtes donné beaucoup. Il y en a qui sont très généreux, hein? Mais vous allez dire, ben oui, mais je suis généreuse avec tout le monde. Oui. Mais cette personne ici, c'est quelqu'un qui pourrait avoir, tu sais, qui s'est fait des idées, premièrement, et puis qui a joué avec ça. On a le roi des coupes. Ouais, on a la reine de Michael. Cette personne, elle est follement amoureuse de vous. Vous êtes son bonheur. C'est une personne qui vous aime. Mes émotions pour toi sont si profondes. J'ai un océan d'amour pour toi. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Pour vrai. Mais pour vrai, ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas eu un petit tour de magie, un petit truc de magie. Pas un tour, parce qu'un tour, c'est pas vrai. Ça, c'est de la vraie magie. La vraie magie! 2 des bâtons qui vient clarifier le 2 des bâtons. Donc, moi, j'aime ça quand ça arrive. Ça, c'est cool. Donc, c'est quelqu'un qui veut sortir de sa zone de confort pour avancer vers vous. OK? Faire quelque chose de nouveau. Là, je ne vais pas revenir comme avant. Et les schémas qui se sont développés entre vous et cette personne commence à les ressentir, puis c'est lourd. Là, ça commence à être, moi aussi, j'ai mal au cœur, là. Hein, la roue qui tourne, là. Tu sais, les manèges, là. Cette personne, elle est restée trop longtemps. Vas-y, toi, débarque. Moi, je suis capable encore. Non, plus capable. Plus capable. Sortez de votre zone de confort et explorez de nouveaux mondes. Et on a le 10 des pentacles. Il n'y en a pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. 10 des pentacles, c'est l'abondance. Vous êtes entouré de richesses et béni par l'abondance financière. Cette personne vous voit comme ça. Comme quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a l'abondance, ça vous appartient. Vous êtes la reine de Michael. Il n'y en a pas d'inquiétude. Vous, là, vous êtes là comme... Je suis capable. Ben oui, moi, j'en ai pas d'inquiétude. L'argent, là, ou le travail, ou l'abondance, peu importe l'abondance. Vous avez une certaine richesse. Ça peut être juste aussi vos connaissances, okay, les choses que vous avez déjà, que vous savez, ou ça peut être des dons. Mais on vous dit que toute inquiétude par rapport à cette personne, vraiment pas nécessaire. Ou cette personne, toute inquiétude qu'elle a par rapport à vous, non plus.
Les deux, vous voulez focuser sur le bon. Mais les vrais sentiments que cette personne a à votre égard ici, elle veut avancer. Elle sort de sa zone de confort, elle essaie de ne pas s'inquiéter. Et juste avoir confiance que l'abondance est là avec vous, que cet amour est là. Cet amour existe. Même si elle est arrivée en retard. Elle arrive en retard en ville. Ouais. Donc, on a tous les signes ici, les amis. Ça peut être n'importe qui. Les énergies. Bâton, c'est rapide quand même. 2 des bâtons, c'est mettre son intention d'avancer vers vous, essayer de tasser ses inquiétudes pour vraiment aller vers vous. Je vais aller chercher son énergie. L'énergie de cette personne, s'il vous plaît. J'espère que vous avez aimé votre lecture Tout sur vous. Il y a eu, on dirait que c'était pas tout sur l'amour, mais l'amour, votre vie amoureuse affecte les carrières et famille, carrière et argent, tout ça. Un peu comme cette lecture ici. Donc, peut-être que vous allez avoir, vous auriez d'autres messages pour vous, là, à cette lecture-là. Rejet. Il a vraiment peur que c'est terminé. Il est très amoureux, comme je vous dis. Cette personne, il est follement amoureux de vous. Peut-être que vous avez arrêté de donner à cette personne. Et là, il y a eu une séparation. Elle s'ennuie beaucoup. Vous lui manquez beaucoup. 2 des bâtons, clarifié par 2 des bâtons, clarifié par je prends un risque. J'y vais. Je mets mon intention. Je vais prendre un risque. Je vais tasser mes peurs parce que tous les messages que je reçois me disent d'avancer, de prendre le risque. Pour cette union. Parce que lorsque cette personne va vraiment décider de tasser ses peurs ou ses inquiétudes par rapport à ce lien, cette union va arriver avec abondance et rapidement. Et les deux, vous allez être très, très heureux. Il doit passer par-dessus les sentiments de rejet et les peurs et vouloir prendre un risque. Vous lui donnez envie de ça, vous lui donnez envie d'être fort, de pas juste se tenir sur ses pieds, se tenir sur ses mains. Puis tu sais, je veux dire, c'est comme un peu le fou ici. Il est vraiment sur le bord. Hein? Vouloir un nouveau début, ses intentions. Je vais aller voir avec votre énergie comment cette personne vous perçoit. OK? Comment il vous perçoit? Comment est-ce qu'il vous perçoit? Après ça, on va aller chercher des messages. Comment est-ce qu'il vous perçoit? Forte. Ben oui, la reine des épées. Très, très forte. Et aussi, il peut vous voir aussi comme quelqu'un que, même si vous aviez passé par tellement d'obstacles, vous avez grandi de rien, on dirait, OK? Peut-être que vous aviez même fleuri, vous vous êtes épanoui dans le manque de l'amour.
Donc, peut-être que dans votre vie, vous avez eu des difficultés à ce niveau-là. L'amour, peut-être d'un très jeune âge, OK? Mais vous avez grandi, vous avez guéri, et vous vous êtes même épanoui vraiment très, très bien. Vous êtes une personne très, très forte. Vous êtes venu au monde pour vivre ces choses-là et pour être le soutien pour d'autres personnes. Donc, vous avez cette force, cette personne voit ça. Repos. Il pourrait vous voir comme quelqu'un de très zen. Vous pouvez être en période de repos en ce moment. Peut-être que vous êtes en convalescence d'une maladie ou juste juste en vacances. Peut-être que vous êtes en vacances. Vous êtes peut-être en voyage loin. Cette personne s'ennuie peut-être de vous. Vous êtes loin. Sinon, vous vous reposez. Amoureuse. Donc, on a amoureux et amoureuse. Il sait que vous êtes amoureux de lui ou elle, OK? Mais il sait aussi que vous avez l'amour pour vous et vous avez l'amour pour la nature et vous êtes juste amoureuse de la vie en général. Il vous voit comme quelqu'un avec qui il peut vraiment bâtir un avenir, OK? Il aime votre énergie. Il aime l'amour que vous avez en vous. Votre lumière. Il vous voit comme une personne amoureuse de la vie, créative. Il vous voit aussi comme ça. Il aime comment vous êtes. C'est Frida. Fais-la masser, Frida. Donc, il vous voit comme une personne qui est capable de tout faire. C'est pour ça qu'il y a l'abondance, parce que vous êtes capable de créer de rien. Vous êtes le magicien. Oups, mon oreille droite. Ça sonne, ça sonne. OK, je vais aller chercher des messages. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ou les vrais sentiments qu'elle éprouve pour vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Donc, j'ai utilisé mon jeu de tarot, mes jeux de masculin et féminin sacré, et je vais utiliser aussi mes messages. Tous mes jeux, vous pouvez les trouver à Printer Studio. Le lien est dans la barre de description. Je veux suivre mon cœur. Je veux aussi te donner ce que j'ai pas pu te donner. Je n'ai jamais ressenti un amour comme ça auparavant. Je vous le dis, follement amoureux. Follement amoureux. Je suis en train de passer par-dessus des traumatismes de jeunesse ou guérir. Cette personne pourrait voir, vous avez fait ça aussi. Vous avez peut-être les mêmes blessures. Je veux être avec toi. Parce qu'il y a tout à gagner pour être avec vous. Puis c'est pas une question de profiter de vous. C'est juste profiter de la personne que vous êtes parce que vous êtes merveilleux ou merveilleuse. Et cette personne le sait. Elle est en amour avec vous. Donc, elle a besoin de passer par-dessus les traumatismes de jeunesse, peut-être comme vous aussi, qui lui ont fait peut-être croire qu'elle n'était pas assez bien pour personne, qu'elle avait toutes sortes de lacunes. Et c'est peut-être pas quelque chose que quelqu'un lui a dit, c'est juste comment on fait sentir. OK, je vais prendre ça. Je te demande de bien vouloir me pardonner pour les choses blessantes que je t'ai dites et faites. Pardon. Tu es ma famille et ma maison. Ça, c'est très, très beau. Je veux être avec toi, je veux suivre mon cœur. Je réalise combien tu as souffert dans cette connexion.
J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Surtout quand vous n'êtes pas là. Votre présence, votre absence se fait sentir. Je pense à toi sans cesse. Cette personne ne pourra plus. Vous êtes dans le détachement maintenant, OK? Peut-être que vous vous dites, ben, plus jamais, moi, je ne vais pas jamais contacter cette personne-là. C'est fini, ça, ce temps-là, là. C'est fini, ce temps-là. Je passais à autre... non, je ferais plus ça, là. C'est fini, là. J'ai même plus de goût, là. J'ai plus le goût de contacter. J'ai plus le goût de faire les premiers pas. J'ai plus le goût d'essayer d'arranger quoi que ce soit. J'ai pas le goût de rien. Vous êtes peut-être rendu là. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Le silence entre nous me fait mal. Je réalise maintenant combien que tu as souffert dans cette connexion. Surtout si cette personne, elle vous a mis en silence radio maintes et maintes fois. Le silence me fait mal. Peut-être que cette personne a essayé plein de fois que pour attirer votre attention, pour faire en sorte que vous lui écrivez, puis tout ça, mais la dynamique, elle s'est tellement installée qu'elle doit faire quelque chose d'encore plus drastique. C'est pas assez. Vous avez décroché, là. Pas que vous n'aimez pas cette personne, mais on dirait que vous vous êtes rendu là, que s'il n'y aura pas d'union, c'est pas grave. Je veux que nous vivions ensemble. Je vous le dis, elle va proposer ça. Elle va vous proposer. Oh, ça te tente-tu? Ça te tente-tu? Est-ce que ça te le tente qu'on déménage ensemble? Je vais aller rester avec toi, on va se trouver une maison ou quelque chose comme ça. À vous de voir. Je ne dis pas que cette personne n'est pas sincère. Je vois aucunement ici. Aucunement qu'elle n'est pas sincère. Elle est sincère. Est-ce qu'elle est capable? C'est possible. Je vois aucunement qu'elle n'est pas capable non plus. Je vois pas ça. Je vois qu'elle est en train de guérir. OK? Je suis en train de guérir de traumatisme de jeunesse puis des choses comme ça. Bon. Est-ce qu'elle a compris des choses? OK, moi, j'agis comme ça parce que moi, ça m'est arrivé, puis peut-être que je ne devrais pas le faire vivre aux autres, surtout si je suis en amour moi-même. Donc, il y a peut-être quelque chose que je dois faire. Peut-être que cette personne va travailler plus. Je vais prendre une Mystic Moon. Les vrais sentiments que cette personne éprouve à votre égard. Ah, il y en a deux. Et voilà. C'est le masculin en ascension. Il a compris des choses. Le masculin, il a compris des choses. Regardez ça, le soleil qui plombe la clarté, la chaleur, la compréhension, le bonheur. Le bonheur, en réalisant que c'est un parcours spécial. Et est-ce que je suis chanceux? Comment ça se fait, ça se passe pour moi? OK. On dirait que je manque de souffle. Je ne sais pas pourquoi. Je vais finir la lecture, mais je manque de souffle. Je vais aller prendre une marche, je pense. Ou je vais aller m'asseoir dehors. Je fais de l'apnée parfois. Dans ma journée, j'oublie de respirer. Ah! Ça a rapport avec une vie passée. C'est vraiment un lien d'âme, les amis. Je vous dirais flamme jumelle. Cette situation est basée sur une de vos vies précédentes. Mais peut-être que c'est juste vous, pas nécessairement cette personne, mais demandez à vos anges de vous aider à vous rappeler, OK, et de libérer et d'apprendre et de guérir de ces expériences, OK, pouvoir avancer, même avec cette personne. Donc, demandez de l'aide. Vous allez l'avoir, OK? Vous allez l'avoir. Je vais faire une lecture de Charms à part, parce que là, ça s'en vient. J'ai plus d'énergie. Ça m'en prend pas. Ça me prend une ou deux lectures, après ça, il faut que j'aille m'étendre. C'est comme ça se passe. Pour ça que les lectures personnelles, je peux pas, je suis pas capable, j'ai pas le temps. Je peux pas. Ah! Ça pourrait être sous différentes circonstances. Ça pourrait être bien. Voyons.
ça pourrait être bien sous différentes circonstances. Donc, il y a peut-être encore un peu ici de guérison, là, ici, différentes circonstances. Peut-être, il y a peut-être un peu d'obstacle à ce que vous vivez ensemble. Par exemple, peut-être cette personne, je sais pas, j'ai pas d'argent, je peux pas vivre, je peux pas cotiser aussi. Mais bon, il y en a qui s'arrangent autrement. Il y en a qui s'arrangent, ben écoute, je sais pas moi, tu viens vivre ici, puis tu fais tout. Tu fais tout dans la maison. Ou peu importe. Mais il y a ça. OK? Il y a un petit. Ça pourrait être vraiment bien dans différentes circonstances. Donc, peut-être que la chose à faire avec cette personne ou cette personne, ce qu'elle voudrait peut-être, c'est négocier. OK? Discuter des possibilités. Ça pourrait vraiment être dans cette énergie-là, le message du livre ici. OK? Il pourrait y avoir des compromis à faire ou des discussions au moins. OK, je vais aller chercher une carte de temps. Si vous avez une question. D'ici Noël, donc peut-être que ça vous donne le temps de discuter, de trouver des solutions. OK. Peut-être que vous allez déménager ensemble ou juste déménager. C'est drôle parce que j'y pense ces temps-ci. Un déménagement. Ça m'effleure l'idée. Ça m'effleure. Je sais pas. Parfois, j'ai besoin d'un nouveau vent. Hein? Friday, I'm in love de The Cure. Vendredi, je suis en amour. Donc, il y a vendredi, peut-être quelque chose. Vendredi prochain. Alors, je vais coller cette chanson-là dans la section des commentaires avec les paroles. Les amis, j'espère que cette lecture vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir répondu au sondage. Je vous reviens avec d'autres lectures. À bientôt. Bye bye.